Nolwenn, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc sur mon blog on m'avait déjà demandé de faire un tuto avec la palette Naked 3 d'Urban Decay. Donc j'ai décidé de vous présenter un tuto vidéo aujourd'hui pour un smoky rosé. Alors je sais que comme je suis une personne très cernée, c'est vraiment pas le genre de make-up qui me met le plus en valeur. Mais comme je vous propose pas souvent des maquillages foncés comme ça, j'avais quand même envie de faire une exception pour une fois. Et puis j'espère que ça vous plaira quand même, donc je vous laisse avec la vidéo. Pour ça, j'applique une base à paupières, donc là j'ai choisi celle de chez Ruby Kisses et je l'applique sur toute la paupière pour que le maquillage tienne toute la journée et que la couleur ne perde pas en intensité au fil du temps. Après ça, je prélève un peu du fard Strange qui est un blanc rosé que je vais appliquer sur toute la paupière, donc mobile, coin, intérieur, etc. pour l'unifier et puis faciliter l'estompage des fards. Ensuite, je prélève le fard Nooner, qui est un marron rosé foncé un peu prune, et je l'applique généreusement dans le creux de paupière à l'aide d'un pinceau pour creux de paupière. Je viens bien l'estomper avec un pinceau pour que la ligne ne soit pas trop marquée et que le résultat soit un petit peu plus fumé. Mais la ligne doit quand même être assez nette. C'est ce que je recherche dans ce maquillage, mais si vous voulez qu'elle soit moins estompée la plus, bien entendu, vous faites comme vous voulez. Maintenant, je prends à l'aide d'un pinceau plat le fard Limite, qui est un beige rosé foncé, et je l'applique sur la paupière mobile. Donc j'hésite pas à en reprélever pour que la couleur soit bien opaque. Ensuite, je prends le fard Factory, qui est un marron chaud. Et à l'aide d'un petit pinceau, je vais l'appliquer en ras de cils supérieur de façon assez floue et diffuse, et j'hésite pas à déborder dans le coin externe pour créer une forme de V qui va venir structurer le regard et le rendre un petit peu félin. Avec un pinceau fluffy, je vais bien estomper le tout pour qu'il n'y ait pas des démarcations trop violentes. Ça veut rien dire en maquillage, mais bon. Et j'hésite pas non plus à refaire l'estompage du reste du maquillage pour bien fondre les fards tous ensemble et avoir un rendu plus uniforme. Je reprends le fard Factory que j'applique en ras de cils inférieur. J'hésite pas à en reprélever s'il y a besoin pour qu'il y ait une bonne intensité. Essayez de pas, comme moi, mettre le pinceau dans l'œil qui vous fait pleurer, ça sera une bonne idée, je pense. Donc ensuite on va estomper pour que le trait ne soit pas trop dur. Et si vous avez peur des petites chutes, n'hésitez pas à remettre de l'anti-cerne après pour éviter que le maquillage ait l'air trop fondu et redonner un peu de netteté à tout ça. Maintenant je prends le fard Dust qui est un rose pâle pailleté super lumineux et je vais l'appliquer dans le coin interne. Là je l'ai mis au doigt parce que voilà. Mais vous pouvez prendre un petit pinceau, je pense que ce sera quand même mieux et plus précis. Après ça, je recourbe mes cils et je vais m'armer du mascara Sexy Pulp de chez Yves Rocher pour l'appliquer sur mes cils. Alors comme vous pouvez le voir, la brosse est relativement énorme. C'est un coup de main à prendre, mais après ça, je trouve que ce mascara est vraiment génial. Surtout pour mes cils qui sont tout pourris, comme vous pouvez peut-être le voir. Aucune courbure, ils sont blonds, ils sont pas très fournis, enfin le rêve. Ce mascara il permet de les volumiser, de les allonger et puis de leur donner une courbe qui tient. Après ça, si vous avez besoin de plus de courbure, n'hésitez pas à appuyer sur vos cils comme moi avec vos doigts. Pour les lèvres, je mets un baume à lèvres teinté à la framboise de chez Yves Rocher pour un résultat pas trop marqué sur les lèvres étant donné qu'on a déjà chargé le regard. Et voilà, ce maquillage est terminé. Voilà le résultat. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube qui est toute nouvelle, à me suivre sur mon blog si vous le connaissez pas. Donc je vous fais des gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo et d'autres articles sur le blog.